carrière t'as plus d'unité. La mienne a du réseau illimité. L'instru je la déchire comme t'as pas idée. Je la déchire comme la famille Hallyday. Fais pas le marcheur blanc dans ton RAP. Je suis Aria Stark si tu me fais la guerre. Chez moi ils sont frères comme les Tarterets. Chez toi ils sont frères comme les Gallagher. Mon rap est vrai, le tien protéiné. Le flow, la technique, oui tout est inné. Je veux pas de tes miettes pour aller dîner. Tu veux mon flair car t'es enfariné. Fais pas le grand tas de la Hanouna. Si t'es bouché appelle-moi Farina. Ils se mettent tous à pousser la chansonnette. Sois honnête et dis merci à papa Sopra. Oh my god, bientôt 20 ans que je suis à la mode. Je les entends tous chanter sur les ondes. Et merci qui, merci papa Sopra. Oh là là, oh là, oh là là. 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 Les flots, les mélos, ça me connaît. Classique et les hits, ça me connaît. Des couplets à couper le souffle, j'en ai fait. Toi tes salades, faut les assaisonner. Comme Kaiser Soze, le game ne m'a pas vu arriver. Sopra le gentil à tout prix, à tout monétiser. Levez-vous de mon chemin, je n'ai plus rien à prouver, plus rien à foutre de vos avis, de vos données. Ça ne parle que des premiers chiffres de monnaie, de shit et de cesser, mais plus de sujets qui nous font élever. Mon ami, plus personne me fait rêver. Font les voyous alors qu'on les connaît. Donc laisse-moi remplir mes stades et ne viens pas dans mon game, non, car tu n'auras jamais pied. Oh my god, bientôt 20 ans que je suis à la mode. Je les entends tous chanter sur les ondes. Et merci qui, merci papa Sopra. Oh là là. Oh là, 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 oh là là. Appelle-moi papa Sopra. Appelle-moi papa Sopra. Appelle-moi papa Sopra. Appelle-moi papa Sopra. Oh là là. Petit, petit, yeah. Petit, petit, yeah. Oh là là. Petit, petit, yeah. Petit, petit, yeah. Oh là, oh là là. Oh là, oh là là. Oh là, oh là là. Petit, petit, yeah. Petit, petit, yeah. Oh là, oh là là. Petit, petit, yeah. Petit, petit, yeah. Respectez l'homme. Ici. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est « Le monde est un logiciel ou une application ». Le monde est un logiciel ou une application. Introduction. Un logiciel ou une application est un ensemble de connaissances prédéfinies par l'inventeur ou l'auteur de logiciel, dont celui qui est censé de l'utiliser doit connaître le fonctionnement du logiciel pour bien manier dans le souci d'atteindre son but. Dieu est l'auteur du monde et tout ce qui existe Le monde a ses paramètres à connaître pour mieux vivre dans la société. Et puis, il y a une infinité de connaissances dans le monde à cause de l'existence de plusieurs connaissances ou localités sur la planète Terre. Chaque localité a sa connaissance et son mode de vie. Le monde est programmé par plusieurs génies et sera toujours programmé par des génies à l'infini. Par exemple, Taylor, Henry Fayol, Max Weber, Henry Ford, Elton Mayo, etc. ont programmé le monde du travail en fonction de leurs connaissances que l'humanité applique chaque jour que Dieu fait. Donc, si nous prenons l'exemple de l'application Word, c'est déjà un ensemble de connaissances qui forment ce logiciel plutôt. Donc, vous allez rentrer dedans, vous allez faire la saisie. Donc, celui qui maîtrise le clavier d'abord et a un test pour faire la saisie. Donc, ce logiciel n'est pas permis pour faire les calculs. Pour faire le calcul, si vous voulez faire le calcul, donc vous irez dans Excel.
Donc ce n'est plus possible. Mais il est possible de faire d'embellir le test, de prendre les polices que vous voulez, la taille, tout ça là. Donc tout ce qui est dedans. Donc vous êtes censé rencontrer toutes les connaissances qui sont inscrites dans dans le logiciel. Donc si vous savez manier le logiciel avant que vous ayez fait. Donc lorsque on vous initie dans ce logiciel, donc vous êtes appelé à maîtriser le logiciel automatiquement. Donc c'est comme ça le monde. Donc lorsque l'être humain commence par quelque part, donc il est condamné à rencontrer les mêmes connaissances d'une façon similaire jusqu'à l'éternité. 1. Se programmer. Celui qui a appris à connaître le fonctionnement du logiciel Word est programmé à travailler avec le logiciel Word. Celui qui a appris le fonctionnement du logiciel Excel est programmé à travailler avec le logiciel Word, Excel plutôt. Celui qui a appris le fonctionnement de l'application WhatsApp est programmé à l'utiliser. Chaque logiciel ou application est spécifique. C'est lorsqu'un être humain détient la connaissance d'un logiciel ou application qu'il peut l'utiliser. C'est une programmation. Chez Dieu, rien n'est hasard. Tout est programmé. C'est à l'être humain de suivre les pas de Dieu ou de ne pas suivre. C'est une question de croyance ou de volonté, car Dieu a un plan pour l'humanité et chacun de nous. Voilà, le logiciel Word ne peut jamais fonctionner comme l'application WhatsApp parce que chacun est différent et représente la connaissance du génie créateur. Donc celui qui a appris à connaître le fonctionnement du logiciel est programmé immédiatement à le maîtriser. S'il travaille, rien n'est hasard là-bas. Toutes les décisions que l'être humain prend inconsciemment ou consciemment devient un programme pour lui à court et à long terme. On se programme pour suivre le chemin de Dieu et son projet ou son plan se réalise dans la vie de l'être humain. Ou soit on se programme pour suivre le chemin du désir de l'être humain et le projet de l'être humain se réalise dans sa vie. Mais il faut garder en tête que tout ce qui se réalise dans ce monde à chaque seconde provient de l'acceptation ou l'accord de Dieu. 2. Hasard. La sagesse est réservée à Dieu, le Tout-Puissant, alors que l'être humain est intelligent mais n'est pas sage. C'est pour cette raison que le hasard va exister dans la vie de chaque être humain. Étant donné que l'être humain n'est pas sage, il va toujours échouer sur le chemin de Dieu. Mais à force de se corriger, qu'il va arriver. De toutes les façons, il va toujours créer un dessein par hasard pour accomplir une mission pour Dieu ou pour l'humanité dans le souci de gagner sa vie. La décision de l'être humain est programmée à lui. À amener plein de choses similaires à la décision précise dont il est censé de choisir par hasard une ou plusieurs parmi les choses pour accomplir sa mission visée dès le début. Un jeune homme qui veut se marier est condamné à rencontrer par hasard une jeune fille célibataire dans un environnement. Il ne peut jamais rencontrer une femme mariée. Une femme mariée a toutes les chances de trouver les techniques par hasard pour entretenir son mari. Une femme divorcée est condamnée à trouver un nouveau mari par hasard dans un environnement pour marier. C'est un hasard, mais c'est programmé. 3. Position.
Tout ce que l'être humain fait provient de son environnement et de son imagination, c'est-à-dire ce qu'il a une fois vu et en plus de son imagination, découlant d'une vie d'autrui, d'un livre, d'une histoire, etc., etc. Tout ce que l'être humain a vu est possible pour lui, mais tout ce qu'il n'a jamais vu est impossible pour lui. L'être humain copie toujours ce qui se passe dans son environnement, c'est-à-dire son environnement lui influence à décider ou à ne pas décider de devenir quelque chose. Chaque localité a ses réalités et les êtres humains se comportent en fonction des réalités de leur localité. On peut citer comme localité, village, ville, quartier, région, pays, continent, etc. Les éléments ont un impact sur la vie des êtres humains qui résident dans ces localités. L'être humain ne naît jamais dans une localité par hasard. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui décide que Justin naît en France, plus précisément Paris Saint-Germain. Julien naît au Bruxelles. Kofi naît au Togo, plus précisément à Lomé. La position de l'être humain n'est pas un hasard. C'est Dieu qui planifie tout sur terre. La localité de l'être humain participe à la création du dessin de l'être humain, car l'être humain va toujours copier ou imiter un nombre de choses dans son environnement par son désir qui va lui créer son dessin. Chaque être humain a pour mission d'apprendre quelque chose utile selon son désir ou institution dans son environnement pour servir l'humanité. Par exemple, un jeune qui est né au village qui a connu l'agriculture a été à l'école dans une ville où il y a les entrepreneurs et il fait l'agronomie. À l'université est parti créer une entreprise agricole dans son village, ce qui est impossible pour un stadien en ville qui a préféré de devenir un formateur en informatique grâce à son environnement. Voilà, chacun se comporte en fonction de son environnement de naissance ou de résidence. 4. Décision. La décision de l'être humain lui personnalise sur un domaine dans son environnement et qui lui programme de rencontrer ses cas ou connaissances similaires jusqu'à l'infini, à moins qu'il change de décision en cours de route. Chaque décision que l'être humain prend lui amène vers une destination donnée. Le jeune formateur en informatique a décidé d'apprendre l'informatique qui réside dans sa localité. Ensuite, les notions d'enseignement grâce à ses jobs de répétition pour devenir un formateur en informatique. C'est ce que l'être humain décide dans son environnement qui se manifeste dans sa vie. Il y a plein de choses dans l'environnement que l'être humain doit décider, une ou plusieurs choses parmi les choses que son environnement lui offre pour créer son destin. Donc, on a premièrement se programmer, le hasard, troisièmement position et quatrièmement décision. Donc ça influence la vie de l'être humain, ça participe à la création du destin de l'être humain.